Alors vous êtes avec nous enfin cet après-midi pour la première journée des États généraux de l'enfant. Et ce matin, nous avons travaillé, je vous le dis, avec l'éducateur Jean-Marie Petitclerc, qui est un polytechnicien, le philosophe Bertrand Vergely. Nous avons reçu Isabelle Santos-Malch, la présidente de la Fédération des familles de France, du Rhône, Nourdine Mlanao, président du Conseil supérieur de la diversité sociologue, et Benoît de Saint-Cernin, porte-parole de l'association Les Adoptés. Nous voulons, par ces états généraux, montrer que nous travaillons sur le fond du problème et nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous avez vu combien nous vous aimons et combien nous espérons que vous allez continuer votre combat et que nous menons avec vous. Merci infiniment d'être ici. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais d'abord, je suis extrêmement émue de retrouver enfin ma bonne ville de Vaux-en-Velin, enfin de Lyon. Quand je pense que je suis partie d'ici en 1985, enfin pas tout à fait d'ici, hein, et que c'est de Lyon que toute la résistance à ce projet de loi de la loi Taubira, c'est vraiment ça qui nous... Vous avez bien compris que c'est ça qui nous motive. Je rends hommage aux premiers qui se sont levés dans ma ville natale. Avec la difficulté... toujours la même, c'est d'arriver à travailler ensemble, de trouver l'élan ensemble. Vous l'avez trouvé. Il faut que vous sachiez une chose. Si moi-même j'ai eu le courage de décider de monter une manifestation à Paris le 17 novembre 2012, c'est parce que les Lyonnais avaient déjà décidé de la date et eux, ils n'avaient pas Civitas en face. Bravo! Nous n'avions pas les associations que vous aviez déjà montées. J'avais juste mon petit collectif pour l'humanité durable. J'ai eu la chance d'avoir auprès de moi Xavier Bongibaud, qui a eu le courage, le premier, de dire, pas qu'il était homo, ça on le savait, hein, on faisait la fête dans le Marais ensemble. Vous savez que je l'ai rencontré le jour où j'ai fait le lancement de mon livre Confession d'une catho branchée, mais où j'avais décidé de faire le lancement dans le Marais avec mes copains homo. Et j'avais déjà fait une soirée Sainte-Frigide et les mauvais garçons. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Et dans les boîtes de nuit, nous faisions des débats sur l'homosexualité et la religion. Pour défendre, d'ailleurs, les valeurs religieuses, hein, par ailleurs. Mais la religion qui est aboutie dans la société et qui éclaire simplement nos consciences, car vous êtes des êtres éclairés. Vous êtes peut-être d'ailleurs pas tous religieux, enfin croyants, mais comment l'éclairage de la conscience par la foi nous permet de devenir des citoyens qui deviennent des leaders de mouvement, de conscience. Vous levez un mouvement de la conscience et rien ne peut empêcher la conscience de s'exprimer. Donc Xavier, qui m'a rencontré le soir de ce lancement de mon bouquin, où je disais que j'étais catholique chez les homosexuels, qui m'accueillait, m'a dit « Je voudrais bien continuer de t'aider, d'être ton assistant, bénévole, etc. » Et quand est arrivé le moment de la loi, je lui ai dit « Ça va sans doute te poser un problème. » Je vais vite sur l'étape campagne présidentielle où il y avait l'engagement 31, mais personne n'en parlait. Il n'y a pas eu de débat pendant la campagne présidentielle. Personne n'a expliqué de quoi il s'agissait, ni pendant les législatives. C'est pour ça qu'il le faut, ce débat. Il faut ces grands états généraux. Il faut des états généraux comme ce que vous faites. Et tant que les pouvoirs publics ne le feront pas, ces grands états généraux du mariage, de la filiation, de la famille, des précarités familiales, des droits éducatifs pour ceux qui ne peuvent pas avoir de droits filiatifs. Je pèse mes mots, des droits éducatifs pour ceux qui ne peuvent pas avoir de droits filiatifs. Eh bien,
C'est à nous, effectivement, ce que vous faites là aujourd'hui est tout à fait précurseur de ce qui doit se passer dans toutes les villes de France jusqu'à ce que le gouvernement le fasse lui-même et suspende la loi. Aujourd'hui, le débat à l'Assemblée nationale n'a pas de sens puisque l'Assemblée nationale est verrouillée. Il n'y a pas de liberté de conscience pour les députés. Eh bien, le mouvement de la conscience fera sauter cela. Et c'est vous, le mouvement de la conscience, encore une fois. Donc, le jour où Xavier m'a dit... Eh bien, moi aussi, avec toi, je combattrai l'engagement numéro 31 et ensuite le projet de loi. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu pourras le dire devant une caméra? Il m'a dit, oui, je le ferai. Là, je savais qu'on avait déjà la moitié de l'équipe et la moitié des chances de gagner. Et la dernière personne qui m'a rejointe, c'est mon amie Laurence Cheng, qui était à Sciences Po avec moi et qui est de gauche et qui a voté François Hollande. Et la gauche... Elle est extrêmement aujourd'hui importante, cette gauche humaniste qui sait que François Hollande se fourvoie dans ses convictions d'homme qui devrait normalement être à l'écoute du plus faible. Parce que le plus faible, demain, ses droits seront bafoués, ses droits à être propriétaire de sa filiation. Le plus faible, c'est l'enfant né et l'enfant à naître, bien évidemment. Eh bien, Laurence m'a dit, Mafri, moi, j'ai voté pour Hollande, mais je vais monter la gauche pour le mariage républicain et je vais te rejoindre. Et c'est pour ça que c'est tous les trois que nous avons été reçus. Alors, sauf Xavier, parce que vous savez, il y a des aléas dans la campagne. Aujourd'hui, nous sommes sous un feu roulant d'insultes, d'injures, de menaces de mort, de menaces de viol. Moi, alors, tel que vous voyez, je suis sodomisé à peu près 2500 fois par jour. Au bout d'un moment, ça fait mal. Donc, effectivement, quelquefois, où les médias peuvent se saisir d'une phrase maladroite pour en faire un dérapage contrôlé par eux. Voilà. Donc, François égale Adolphe, Hollande égale Hitler, il ne l'a jamais dit. Mais moi, je ne pouvais plus l'emmener à l'Élysée. Donc, on a pris une autre personne, parce que d'autres homosexuels, ça y est, il y en a un qui se lève et d'autres viennent. Et des courageux viennent. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y en a pas assez, alors que vous le savez très bien, la plupart des personnes homosexuelles sont des personnes responsables et qui ont le sens et la conscience du bien commun et qui ne veulent pas changer la filiation humaine. Et ils ne seront pas responsables dans 40 ans du drame d'une humanité qui n'a plus de repères. Parce qu'ils seront convoqués au tribunal au tribunal de l'histoire pour crime contre l'humanité. Moi, je ne veux pas ça parce que je les aime, les homosexuels. Voilà. Donc, on va éviter cela. Absolument, en changeant notre filiation à travers la loi Taubira, dont je rappelle le mécanisme très simple, en ouvrant l'adoption aux époux automatique, on ouvre l'adoption plénière, c'est-à-dire le changement de filiation à deux personnes de même sexe. Demain, un enfant sera né de deux hommes, ou né de deux femmes, ou né d'un homme et d'une femme. Mais oui! Donc, je suis désolée, l'égalité des droits pour adultes, ça va contre l'égalité des droits de l'enfant. C'est ça qui va... Quand j'ai dit au président hier, j'ai dit, Monsieur le Président, vous préparez une loi sur la famille, mettez-y l'adoption. C'est tout con. Et il m'a dit, oui, mais on va faire voter la loi Taubira. Je dis, bah écoutez, nous sommes déterminés. Et je dis, bah Monsieur le Président, nous aussi. Et c'est le peuple de France qui est déterminé. Vous l'êtes? La gauche, les homos, et une certaine façon d'apparaître en tant que catho. Alors tout le monde, vous n'êtes pas tous obligés de vous mettre en mini-jupe et en rose. Et puis il nous faudrait des athées, des juifs, des musulmans. Je sais que vous en avez avec vous. Comment? Oui, mais je sais, à Lyon, vous étiez vraiment très pluraliste. Hein. Nous souhaitons que la prochaine manifestation à Paris... Parce qu'il y en aura une. Et oui. Parce qu'il y en aura une dont nous ne pouvons pas aujourd'hui annoncer la date parce qu'il y a un problème de choix dans la date. Comment? Et on fera un vrai comptage. Alors, je voulais juste vous dire quand même, bravo pour le 13 janvier, car nous avons eu en sous-main les vrais chiffres. Plus d'1 million de personnes, 1 200 000. Voilà.
Et je peux vous dire, quand j'ai dit à François Hollande hier, nous étions plus d'1 million, il n'a pas fait ouais. Il a dit, bon, on va pas se bagarrer sur les chiffres. Je lui ai dit, non, monsieur le président, parce que vous les connaissez, et nous aussi. Et la prochaine fois, il y en aura le double. Voilà. Non, il y en aura le double, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison qu'il cède, parce qu'il est englué dans sa majorité, que c'est pas qu'une promesse de campagne, c'est que c'est un vrai problème politique pour lui. Donc, on va l'aider. Et c'est le peuple. Mais oui, on va l'aider. Ah non, mais attendez, ce que je vous dis est très sincère. Cet homme, j'ai vu en face de moi pendant une demi-heure quelqu'un qui, évidemment, ne veut pas faire ça. Quand je lui dis, vous ne serez pas le président de la République que l'histoire retiendra parce qu'il a changé la filiation humaine, parce qu'il a créé une inégalité absolue dans l'engendrement humain, il m'a quand même répondu quelque chose du genre, non, je ne souhaite pas être retenu pour ça. Voilà. Mais pour autre chose. Je lui ai dit, ben voilà, alors il va falloir le faire. Donc pas d'adoption plénière pour les couples de même sexe. C'est quand même d'une simplicité. Parce qu'une fois qu'on ouvre le cadre, on remplit après avec de la PMA et de la GPA. C'est automatique. D'ailleurs, notre ami, enfin peut-être pas le vôtre, mais son ami, Pierre, pas la lampe, le financier, la campagne Berger. Hein, parce que quand on a de l'argent, ça peut servir à faire élire un président aussi, hein, peut-être. Bon. Mais je dis ça, je dis rien. Pierre, lui, il dit, il faut tous les droits. Adoption plus PMA plus GPA. C'est ça ce qu'on appelle l'égalité des droits. Non, l'égalité des droits, c'est que deux hommes puissent s'aimer comme un homme et une femme. Que deux femmes, dans notre société, puissent s'aimer comme un homme et une femme avec les mêmes droits et les mêmes devoirs et les mêmes droits. Fidélité, non madame. Ça n'est pas assez. Si vous voulez une égalité pour les homosexuels, ce qu'ils demandent, en laissant ce qui n'est plus un droit parce qu'il touche aux droits de l'enfant, il va falloir donner les droits d'adultes. Voilà. Et je viens vous dire ça. Et il va falloir que vous mûrissiez cela. Sinon, on a perdu. Donc il va falloir une loi d'égalité d'adultes et une loi sur la famille avec des grands états généraux où, effectivement, les principes ne bougeront pas. Voilà ce que je viens. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais il va falloir vous y faire. Parce que pourquoi aujourd'hui, plus de 66% des Français sont pour le mariage homosexuel? Parce qu'en fait, c'est une union civile. Le mariage, c'est un contrat de filiation. Donc ils ne peuvent pas être pour le mariage, mais ils peuvent être pour un contrat d'union. Et c'est ça. Comme ils sont 57% aujourd'hui, grâce à notre campagne, à être contre l'adoption. Alors on ne met pas les deux dans la même loi. Sinon, on fait passer contre la volonté des Français l'adoption. Vous comprenez? Ah, c'est pas facile ce que je viens de vous dire. Mais ça va être ça. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas ce qu'on va poser, nous, comme condition, mais c'est là-dessus qu'on va se battre, Monsieur le Président. Suspendez la loi pour tout de suite enclencher la loi famille. Et mettez l'adoption dedans et travaillez. Tous les projets sont prêts sur l'union civile. Ils sont prêts. C'est même Antoine Renard des AFC qui m'en a passé un. Vous y croyez? Eh ben oui. Voilà, alors il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Si vous pouvez réfléchir, quand même. Il y a une liberté de conscience. Mais alors, je vous laisse le choix. Vous allez avec Civitas ou vous restez avec moi. Voilà. Ben oui. 2 millions de personnes, ça sera comme ça, parce qu'il va falloir aller chercher des non-chrétiens ou des non... arrêter à la définition que je prends pour moi du catéchisme de l'Église catholique, et c'est bien normal, mais ça concerne le salut de mon âme, pas le salut de la société de la République laïque, libre, égale et fraternelle. C'est pas leur souci. Vous comprenez? Ne leur imposez pas ce qui n'est pas de l'ordre du catholicisme. Voilà. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Levez la main. Levez la main ceux qui sont d'accord. Ah, madame. Bon, alors déjà, je suis contente, on a une petite majorité. C'est ça de mon boulot aujourd'hui. Oui. Pardon, je vous entends pas très bien.
dit, eh bien non. Eh bien ça, on ne le laissera pas, le mariage non plus. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme afin de fonder la filiation humaine dans un principe normatif, hétéronormé. Monsieur, on fera aussi sauter. Il y a 2 choses à faire sauter. L'adoption et le mot mariage. Voilà. Hein? Vous êtes d'accord? Vous levez la main? Eh ben voilà. Ah, bah il fallait... Ah d'accord, je comprends mieux. Madame, elle a un petit doigt comme ça. Voilà. On va y arriver? Ouais. C'est dur, hein? C'est une conversion sur vous-même. Vous vivez dans cette société. Et après, on réévangélisera, je vous le promets. Voilà. Ça vous va? Vous êtes d'accord? Ah oui, alors. Donc, ça, c'est le... Si vous voulez, c'est l'objectif. Et c'est surtout la ligne politique. Maintenant, comment on tient jusqu'à la date fatidique? Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que vous avez à faire d'ici au plus... On ne pourra pas avant le 24 mars, parce qu'il y a les vacances. Donc on ne met pas 2 millions de personnes dans la rue pendant les vacances. D'accord? Alors on fait comment? On fait après. Voilà. Comment? Mais attendez. On va gagner du temps. Il faut donner du temps au temps. Comme disait le grand François Mitterrand. Vous savez, lui, il a su revenir sur une loi votée. À l'époque, vos aînés ont su faire reculer le grand François Mitterrand sur une loi votée. Donc vous savez que vous pouvez faire la même chose, et je vais vous dire, elle engageait quand même moins que celle-là, honnêtement. Car là, vous êtes les protecteurs de l'humanité, pas uniquement de vos bonnes petites écoles à pognon. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'exagère, mais c'est moi. Non, la grande école catholique, où on apprend que les homosexuels doivent se marier. Voilà. Bah oui. Bah oui. Non, mais attendez, c'était une blague. Voilà, c'était une blague. Sur ce qu'on apprend à l'école catholique. Voilà. Bien. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aujourd'hui continuer de mobiliser. Ce que je suis en train de vous dire là, très peu de Français en sont conscients. Ils croient que le mariage, c'est juste l'amour, l'union. Et ils n'ont pas compris, ou plutôt si, puisque adoption, ils l'ont effectivement bien saisi. Adoption, c'est pas facile. On dit, ouais, mais t'es homophobe, tu veux pas qu'ils élèvent des enfants. Ben non, je suis pas homophobe, et ils peuvent très bien élever des enfants. Mais ils peuvent pas être 2 pères du même enfant. Voilà. Hein? Ça, je le redis très fermement. On n'est pas père de 2 enfants, et on laisse la place à la mère. Et voilà, il faut l'accès aux origines et à la mère, même si un enfant est arrivé. Enfin, aujourd'hui, 75% des enfants élevés par couple de même sexe ont une mère. C'est ce que j'ai dit à M. Ayagon, c'est ce que j'ai dit à M. Massescaron. Qui sont les parents de vos enfants? Eh bien, il y a une mère qui ont fait des enfants à l'époque avec une mère, et puis ils sont passés. Ça, c'est leur vie privée, c'est pas notre histoire. Et je ne leur demande pas qu'ils s'occupent de la mienne, d'ailleurs. Hein? Bien. Mais les enfants ont donc 2 parents, donc il n'y a pas d'adoption à avoir. Maintenant, il y a ceux, soit qu'on adopte, mais il n'y en a pas adopté, vous en avez peut-être parlé ce matin. Ouais. Hein? 2000 pour 26 000 demandes, plus de pupilles, et le président Hollande nous l'a dit hier, il a dit « Je sais qu'il y en aura de moins en moins ». Alors, monsieur le président, on va aller chercher où ces enfants? On va les fabriquer. Et c'est bien l'adoption par le conjoint de l'enfant du père biologique ou de la mère biologique. Eh bien ça, non. Vous êtes d'accord? Non. Qui a dit oui, non? Non, non et non. Et je crois qu'il sait qu'il le sait, et je ne suis pas sûr qu'il soit très d'accord. Honnêtement. Donc, à partir de là, tout ce que vous savez, vous le savez, ben vous le dites autour de vous. Vous êtes les premiers vecteurs de la campagne. Donc chacun d'entre vous, que chacun est venu le 13, était le 17 novembre, là, 45 000, vous avez été 45 000. Rendez compte, les Lyonnais? Bravo. Eh bien,
Un chacun, ça double la mise. Allez, hop, on est tout de suite 100 000. Eh bien, le 2 février prochain, vous allez recommencer. Voilà. Merci. Je ne sais pas où est le comité d'organisation. Vous allez recommencer pour faire quoi? On ne va pas faire une grande marche, sauf si vous le sentez. Hein. Moi, je vous laisse faire, je vous envoie maintenant. Mais le 2 février, dans toute la France, devant toutes les préfectures, donc vous irez rue de Bonnel. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? De quoi? Comment? Ah oui, vous voulez dire François Talou, on n'en veut pas. Bah oui, ça, il va comprendre hein, au bout d'un moment. Vous savez, il nous a reconnus quand même. Non mais vous rigolez. À 2 jours de leur manif, c'est pas rien. C'est pas rien. Il fait monter la pression quand même. Hein. Même si on est sorti par les communs. Hein, et qui a cassé, Florence, cassez-vous. Il a dit, c'est pas grave, on y était. Et la pelouse, bah moi j'avais pas mis mes talons hier pour pas abîmer les parquets de l'Élysée, hein, bien sûr. Donc, non, mais il y a de la moquette. Je vous rassure, il y a des tapis comme ça, c'est parfait. Voilà, ouais. La prochaine, on va aller quelque part où il n'y a pas de gazon. Je sais pas si vous voyez l'idée. Hein? Chut, il y a la télé. Chut. Donc, 2 février, ici, à Lyon, rue de Bonnel, préfecture, vous faites toutes les préfectures, vous ressortez vos grandes banderoles, vous expliquez que ce contre quoi vous luttez, c'est la loi Taubira, parce qu'il y a de l'adoption dedans et qu'il faut faire une loi famille, et que donc on vire la loi Taubira et après il se débrouille, il fait l'égalité des droits. D'accord? On veut le mariage père, mère, enfant, parce que le mariage, c'est la filiation. Et puis vous aurez des choses pour aider et soutenir vos explications. Et, ah oui, vous allez leur dire que vous n'êtes pas homophobe, puisqu'il y aura une loi sur l'égalité des couples. Voilà comment vous n'êtes pas homophobe. Vous comprenez? Voilà. Il ne suffit pas de dire « Moi, je ne suis pas homophobe, j'adore, j'ai plein d'amis très loin, PD. » Non, non, vous allez le dire en vrai, vous allez mettre du gras dans votre anti-homophobie. Voilà. Ils s'aiment. Ah oui, bah ils s'aiment. Là, vous allez voir les gens venir vers vous. Vous allez voir comme les gens vont venir vers vous. Bon, évidemment, il y a Alain Escada qui va passer son chemin. Mais les autres vont venir, vous allez faire affluer les gens. Et vous leur ferez signer 2 choses. La demande de référendum au président de la République. Alors là, je ne vais pas commencer. Oui, mais non, mais parce que ça risque de passer. Non, c'est de la pression politique. Quand on aura 4 millions de signatures sur référendum officiel pour tous.org, il va changer de couleur, Flamby. Je vous rassure, il ne fera jamais de référendum. Mais nous, on aura 4 millions de signatures. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait signer, on retourne une personne. Vous comprenez? Ça s'appelle les retourner, les amener à comprendre ce qui se passe. Les conscientiser. OK? Conscientiser. Et la deuxième chose, alors là, qui est beaucoup plus efficace, qui est légale et qui est politique, c'est qu'hier, à la sortie de l'Élysée, nous avons lancé la saisine, pétition saisine, du Conseil économique et social et environnemental. Mes chers amis, le Conseil économique peut être saisi par les citoyens conscients, c'est-à-dire vous. Il suffit de 500 000 pétitions remplies, signées dûment avec votre adresse, tout ça, vous vous engagez, et vous renvoyez tout à l'adresse indiquée sur le site lamanifpourtous.fr. Vous téléchargez dès ce soir la lettre sur laquelle vous dites « Moi, je veux la saisine du Conseil économique et social, 3e Assemblée de l'État, hein, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social, qui est une large tribune de débat et qui va réfléchir effectivement à toutes les conséquences de la loi Taubira. On lui soumet la loi Taubira et puis il y aura évidemment quelques lignes, on posera des questions et il rendra des avis par rapport à ces questions. C'est pas sur la pétition. Vous saisissez. Vous avez compris? Je veux que le débat s'installe au Conseil économique et social selon l'article tant, il y a les articles, etc.
quand on arrive à 500 000 signatures, je vous préviens, vous lancez ça le 2 février, même avant pour ceux qui ont des sites ici, les sites de Cosette et Gavroche, la Marche solidaire, En Marche pour l'enfance, tout le monde, vous prenez la lettre, vous la faites télécharger. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'avoir réuni 500 000 signatures le 11 février, date de la prochaine date où le... Oui, c'est faisable, hein. On était à 1,2 million. Hein. Bon, allez, simplement, on ne va pas s'endormir. Et avant les vacances, s'il vous plaît. Donc, 500 000 signatures pour le 11 février. C'est pas grand-chose. C'est ouvert sur le site. Là, la loi ne peut pas être votée avant que le Conseil économique et social ait rendu son avis. Moyenne de délibération, 2 ans. Voilà. Et voilà. Alors là, c'est pas on fait semblant, on fait mumuse, hein, c'est pas on va faire comme si que, mais il n'y a pas de loi organique et c'est anticonstitutionnel. Non, ça marche, c'est légal, c'est constitutionnel. Alors, à vous d'y aller. Voilà. Enfin, il reste toujours, à part les citoyens que vous êtes à convaincre dans la rue, au téléphone, dans vos dîners, vos copines, vos copains, les plus loin, allez chercher les plus loin. Allez-y. Commencez par le plus loin, vous allez voir, si vous n'y arrivez pas, vous prenez juste celui qui est un peu plus près de vous et il va se retourner et vous serez tout content. Et vous en récupérez comme ça 2, 3 par jour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Parce que c'est pareil, je lui ai dit à notre ami François, enfin Monsieur le Président, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui le président de tous les Français. Et vous êtes garant des institutions de la République française. Et l'institution première de la République, c'est le mariage. Donc vous êtes garant du mariage qui ne doit pas être dénaturé pour garder la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté de naître, égalité devant la naissance, fraternité pour le plus faible, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants et pour qu'ils ne tombent pas eux-mêmes dans le piège de les fabriquer. Car il n'y aura plus de fraternité, avec des êtres qui n'auront pas leur liberté et leur égalité. Donc, à partir de là, le peuple français, de plus en plus conscient, le président aussi en aura conscience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sera l'Assemblée, la majorité au Parlement contre le peuple. Voilà. Et le peuple, il le verra dans la rue, mais il pourra aussi le voir avec les députés. Vous avez tous un député, vous en connaissez d'autres. Bien, les députés, il suffit de leur écrire une lettre. Ça, vous n'avez pas besoin de la télécharger. Monsieur le député, pour ou contre la loi Taubira? Eh bien, ça sera pour ou contre vous la prochaine fois. C'est votre vote contre le mien. C'est pas très compliqué. Hein? Allez-y tous. Quoi? Et après, je m'arrête. Oui, ben, je termine la dernière action. Il y a peut-être des élus locaux? Y a-t-il des élus dans cette salle? Oui. Bien. Donc, vous êtes grands électeurs? Oui? Bon. Et il y a les sénatoriales dans combien de temps? Bah, d'abord, il y a les maires, là. Hein? Bientôt. Allez, bah, monsieur le maire, pareil. Monsieur Gérard, monsieur... Voilà. Il était invité. Gérard, toi qui en plus ne sembles pas tellement convaincu par l'avancée progressiste et humaniste de la loi Taubira, eh bien c'est pareil, monsieur le maire. Vous nous dites oui ou non cette fois-ci, ou sinon ça sera non en 2014. Oui, parce que Frigide, l'objectif de ces états généraux, c'est bien sûr de faire réfléchir, parce que nous sommes capables de protester avec nos pieds, mais aussi avec notre tête. Et nous recommencerons à protester avec nos pieds si nous ne sommes pas entendus. Mais c'est également l'édition d'un livre blanc qui sera distribué aux parlementaires à partir de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et si vous nous aidez, notre objectif, c'est d'informer nos maires, tous les maires de France, qui n'ont pas accès à la même information que les parlementaires, et que ce livre blanc, avec ses réflexions extrêmement fondamentales que vous aurez entendues aujourd'hui, leur soit accessible. Voilà l'objectif de ce livre blanc, et vous pouvez nous aider à le leur faire parvenir en nous aidant à le financer, parce que tout ça, c'est financé par une association qui ne reçoit absolument rien du tout, si ce n'est de vous. Très bien. Alors allez, à boule.
Ouais, cette semaine, vous donnez plein de pognon. Bon. Quoi ? Et c'est cette semaine que le livre blanc sera donné, puisque la session parlementaire commence le 29 janvier. Le livre blanc, qui demande un travail absolument faramineux, qui a été entrepris par certains membres de notre équipe, sera édité cette semaine et déposé dans tous les bureaux des parlementaires qui se réuniront à partir du 29 janvier. Voilà, alors on se dépêche, de toute façon on n'a pas beaucoup de temps. Dernière chose, les sénatoriales, c'est 2015. Et là, on a une majorité qui est courte, hein, quand même. Donc, outre le fait que je vous propose, pareil, d'envoyer... Mais ça, c'est à vous, dites à vos élus, à vos maires. Monsieur le sénateur, c'est votre voix contre la mienne. Voilà. Hein, votre voix contre Taubira, enfin, contre la loi, bien sûr, pas la garde, hein, par la garde des Sceaux. Hein. Votre voix contre la loi Taubira, et vous aurez la mienne. Messieurs les élus de premier rang. Hein, vous allez me dire, mais c'est du chantage. Non. C'est de la démocratie. Et je terminerai là-dessus. Vous êtes en train de faire vivre pleinement la démocratie, alors que tout vous incitait et vous disait que vous n'existiez plus. Et quand j'entends Madame Taubira nous dire « Ah oui, mais non, un référendum, c'est anticonstitutionnel. Le peuple ne peut pas se prononcer, c'est anticonstitutionnel. » Je vais lui dire « Essayez donc de le dissoudre, le peuple. » Comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous allez voir, il est en train de se réveiller. Voilà. Et c'est vous, le peuple, qui se réveille pacifique, qui se réveille accueillant, qui se réveille conscient de l'avenir de l'humanité et pas de ses intérêts personnels, et qui aime les homosexuels. Merci beaucoup. Des jeunes qui aiment les homosexuels. Moi, j'ai un petit livre rose. Alors, il a été interdit hier. Touche pas mon sexe. Oui, je vous rappelle que le fondement de la loi Taubira, c'est quand même de remplacer le sexe par le genre, ou par ce que vous voulez. Donc, c'est un petit condensé de tous les arguments barjotiens, mais en fait, c'est les mêmes que les vôtres, hein, en gros. Enfin, en condensé. Voilà, j'en ai quelques exemplaires, mais comme en fait les travaux continuent, tu sais ce que je vais faire ? Je vais vous les laisser, puis ça financera un peu Barjot, un peu la Manif pour tous, un peu le livre blanc. D'accord ? Voilà, merci beaucoup. 2 février, et la date entre mars et avril. Hein ? Donc commencez tout de suite. 24 mars, il y a un problème pour les... Non, le 24, c'est les rameaux. Oui, c'est pour ça qu'on passe au 7 avril. Voilà. Mars, oui, 7 avril. A priori, on a vu la conférence des présidents au Sénat. Il commence au Sénat, donc là, ça va s'arrêter le 11 février. Ils ne prendront que le 11 mars, la loi. Donc, c'est que la fin de la première navette. Donc, a priori, on est bon le 7 avril. Mais, chut, je n'ai rien dit. À personne. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous laisse travailler dans le calme et la joie. Merci. Vraiment, on peut dire qu'on a beaucoup de chance de l'avoir. Merci beaucoup.